Thierry Arnaud, vous êtes à l'Elysée pour BFM TV. Cet ultimatum, on peut le dire, a des allures de dernier avertissement avant de frapper la Libye. Oui, c'est exactement cela, le son est parfaitement clair. On peut dire qu'il est donné à la veille de ce sommet qui aura lieu demain à Paris, évidemment très attendu. Les choses sont claires. Si Kadhafi, dit le communiqué, l'Elysée ne se conforme pas à la résolution des Nations Unies, eh bien la communauté internationale lui en fera subir les conséquences et la mise en œuvre de la résolution sera imposée par des moyens militaires. Tout cela dit au nom de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, mais aussi de plusieurs pays arabes. On sait depuis le début que c'est un point essentiel pour Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'il a préféré la voix de l'ONU à celle de l'OTAN. Il voulait bien faire comprendre que ce n'était pas une intervention possible à venir du monde occidental, mais qu'elle a été soutenue par les voisins arabes et africains de la Libye. Alors les conditions, elles sont données clairement. Un cessez-le-feu immédiat d'abord, le retrait des troupes de plusieurs villes de Libye, l'arrêt de leur avancée vers Benghazi, le rétablissement partout des approvisionnements en eau, en électricité et en gaz. La population libyenne, ajoute ce communiqué de l'Elysée, doit pouvoir recevoir l'aide humanitaire. Un message qui sera sans aucun doute repli et amplifié demain. Il y aura beaucoup de monde autour de Nicolas Sarkozy, David Cameron bien sûr, l'Espagnol Zapatero, le secrétaire général des Nations Unies, même bien sûr Angela Merkel, alors que l'Allemagne s'est abstenue de voter cette résolution hier à l'ONU. Et bien sûr, les représentants de la Ligue arabe et de l'Union africaine, c'est cela le plus important pour Nicolas Sarkozy.